Je commencerai par citer l'article 4 de la Constitution de 1958, que nous connaissons tous et qui me paraît important de rappeler dans ce contexte. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Cet article rappelle que nous vivons dans une communauté et que de ce fait, parfois, la liberté individuelle se trouve restreinte pour que la liberté collective puisse s'exprimer. En l'occurrence, il s'agit de notre droit à la vie, proclamé notamment dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Certes, les restrictions ne doivent pas aboutir à un abus de pouvoir, et c'est pour cela que nous avons des hautes instances telles que le Conseil constitutionnel ou encore le Conseil d'État qui contrôle chaque décision entraînant une restriction des libertés individuelles. Aujourd'hui, nous devons voter un texte qui, malgré un avis favorable des hautes juridictions, nécessite de trouver un juste équilibre entre liberté collective et liberté individuelle. Il s'agit d'une obligation qui a été mise en place non seulement en France, mais aussi aux États-Unis ou encore au Royaume-Uni, au regard de la situation alarmante et urgente causée par le Covid-19. La Polynésie ne fait pas exception. Tous les jours, nous déplorons des décès et nos professionnels de santé sont tous les jours confrontés à la mort de patients. Ils ont choisi cette voie pour sauver des vies et aujourd'hui, ils doivent trier les patients en acceptant qu'ils ne pourront pas sauver tout le monde. Ce mercredi, un médecin précisait « Je pense que j'ai laissé mourir plus de gens en 48 heures qu'en 15 ans de carrière ». Ce jeudi, le docteur Tranchet confiait aux médias qu'on est dans une situation de type médecine de guerre. Pourtant, actuellement, nous avons une arme, la vaccination, qui est décrite par l'Organisation mondiale de la santé comme une nouvelle arme essentielle dans la lutte contre la Covid-19. Et cette arme pourrait, j'en suis convaincue, atténuer la saturation de nos structures de santé et ainsi améliorer l'impact psychologique sur nos soignants, car au-delà d'une guerre sanitaire, c'est une guerre psychologique que chaque personnel soignant mène au quotidien. Malheureusement, malgré les nombreuses incitations à la vaccination et la mobilisation de nos équipes, vaccinodromes, déplacements dans les îles, la couverture vaccinale reste encore insuffisante. Le directeur de l'Institut Louis Malardé précise d'ailleurs que les personnes qui viennent à l'ILM et qui sont positives sont majoritairement, mais très majoritairement, je dirais même à plus de 80%, des personnes non vaccinées. Par ailleurs, les personnes en réanimation sont majoritairement des personnes non vaccinées. Mercredi, on entendait un infirmier du bloc dire « Je ne peux plus entendre les inepties des non-vaccinés qui arrivent désormais par container à l'hosto. J'aime mon métier, j'aime l'humain. Mais quand tu comprends qu'à cause de ces antivax, on est saturé et qu'au final, ce sont des gens vaccinés qui n'ont plus de place pour se faire soigner et que ceux qui ont d'autres pathologies vont aussi mourir par manque de place et de prise en charge à cause d'eux, je n'y arrive plus. Je voudrais à mon tour témoigner. Hier matin, avec le président du pays, Édouard, le ministre de la Santé, Tante Reynald, et d'autres élus, nous étions à l'hôpital de Afreitou, à Montréal. J'y ai vu un personnel dévoué, engagé,
qui tient bon. À la question du président, une infirmière répondait « Ça va, président, ça va aller. Mais jusqu'à quand tiendront-ils? Ils sont nos héros, mais ils ne sont pas invincibles. » Sur les 12 patients Covidés, 11 ne sont pas vaccinés. 11 sur 12. Je terminerai par le témoignage du co-gérant de la société de désinfection, Tahiti Biosystem, mobilisé 24 heures sur 24 pour nettoyer les avions utilisés pour les Evassan, Franck Guillot. On voit dans quel état les gens sortent de l'avion, mobilisés. On sait l'implication du SAMU, des médecins. On les voit travailler toutes les nuits. C'est incroyable qu'il y ait encore des personnes non vaccinées. On a tous ce qu'il faut ici. Dans d'autres pays, c'est galère pour se faire vacciner. Ici, on a même le choix des vaccins. On a de la chance. Nous, on est sur le terrain et on vous garantit, c'est pas joli. Il y a des patients qui marquent, je n'en parlerai même pas. Mais, termine Franck Guillot visiblement ému, comme moi d'ailleurs. Je tenais à vous faire part de ces différents témoignages avant de passer au vote de ce projet, certes délicat, mais qui pourra, j'en suis persuadée, aider la Polynésie à sortir plus rapidement de cette crise sanitaire. Pour conclure, je voudrais remercier tous les bénévoles de la société civile, le personnel des communes, les professionnels de santé et le personnel non soignant des différentes structures médicales. Merci à tous les élans de solidarité. Merci, merci, merci. Je vous remercie de votre attention.